Bonjour, je vous présente mon tarot colorié. Voilà, c'est un tarot que j'ai reçu en cadeau et je remercie mais vraiment du fond du cœur la personne qui me l'a envoyé et ensuite que j'ai colorié. Voilà, et je l'ai plastifié. Donc le fou, le battleur, la papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape, l'amoureux, le chariot, la justice, l'ermite, la roue de fortune, la force, le pendu, l'arcane sans nom, la tempérance, le diable, l'une de mes cartes préférées, la maison Dieu, peut-être celle que je préfère, l'étoile, la lune, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Le fait de voir l'écrevisse en transparence, je trouve que j'ai été plutôt pas mal là-dessus. Le soleil, le jugement et le monde. Alors, je vais purifier les cartes et je vais vous faire un petit tirage. Voilà. Alors, regardez la taille des cartes. Elles sont plus grandes que mes mains. Allez, voyons qu'est-ce que les cartes ont envie de nous transmettre comme un message aujourd'hui. Bon. Le mat, le fou, avec la justice. Ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne vraiment pas parce que, alors ces derniers temps, voilà, je ressentais justement que il y a des personnes en fait qui, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? J'ai eu un coup de fil, j'ai encore du feutre. Je les ai fait au feutre. J'ai hésité d'ailleurs à les faire. Alors, c'était vendu avec des crayons de couleur, mais j'avais vraiment pas envie de les faire avec des crayons de couleur. J'ai hésité à les faire à la peinture. Et puis j'ai eu peur de me planter. J'ai eu peur aussi que voilà que ça dégorge trop d'eau. Et du coup, je les ai fait au feutre. J'ai mis 2 jours. Hein. J'ai mis 2 jours à faire les 22 cartes. Et puis là, j'en ai encore plein. Bon, ça part pas. Ça va partir à force. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai reçu un coup de fil. Alors j'en avais déjà parlé d'une cliente qui m'avait contacté pour un exorcisme pour ses enfants. J'ai pas voulu. Là, c'était une autre cliente, mais c'était exactement le même profil. Une personne qui n'était absolument pas du tout dans la reconnaissance de qui j'étais, puisque de toute façon, à un moment donné, elle me dit que j'étais pas capable de faire ce qu'elle avait, hein, parce que c'était, elle était possédée par un démon, mais c'était encore plus puissant que Satan, alors qu'ils sont tous sous l'emprise de Satan, mais bon, bref. J'ai passé moins de temps au téléphone, hein. Je lui ai dit d'aller voir ailleurs, d'aller voir une autre personne, et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc-là, comme ça, cette situation qui se répète? Et puis, pendant que j'étais au téléphone avec elle,
j'avais une histoire de karma qui me revenait. Alors elle me parlait de karma. J'avais aussi une histoire de karma qui me revenait, mais pas par rapport à elle, mais par rapport à moi. C'est-à-dire que cette personne-là, dans une autre vie, elle m'a trahi. Et puis plus tard, quand j'ai vaqué à mes occupations et je me suis posé la question, mais pourquoi ce truc-là revient? Même chose, c'est la même chose qui me revient. Et ces derniers temps, rappelez-vous, lundi, quand j'ai fait mon direct sur Facebook, que j'ai publié aussi sur YouTube, j'ai parlé de ça, justement, de tromperie. Et en fait, voilà, ce que je ressens, c'est que en ce moment, il y a des personnes qui nous ont trompés, qui ont été injustes vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de nous, etc. Ces personnes, en ce moment, elles sont en train de se prendre, voilà, la justice divine. Ça peut faire référence, bien sûr, au fait de prendre ses responsabilités, ou à des affaires de justice qui vont peut-être se régler, et du coup, suite à ça, il va y avoir un nouveau départ. On va avoir envie d'aller de l'avant. Pour ces personnes qui en ce moment sont qui reçoivent leur karma, c'est une opportunité justement pour prendre ses responsabilités, pour changer, pour évoluer, pour pouvoir ensuite avoir l'impulsion de faire les choses autrement, pour justement tourner cette roue et arrêter d'être tributaire du flux, mais de se placer au centre en justement en prenant ses responsabilités, en faisant peut-être du tri, en mettant de côté tout ce qui ne nous convient plus, et puis en allant de l'avant. C'est-à-dire que le karma, c'est quoi? Est-ce que vous voulez finalement vivre toujours les mêmes choses, à toujours penser de la même façon, à toujours et cette personne que j'avais au téléphone se victimiser, mais bon, chaque fois que je dis ces choses-là, ce genre de personnes-là, elles ne veulent pas l'entendre. Bon, écoutez, c'est voilà. Elle se victimisait. Et quand on se victimise, mais les choses se répètent. Et vous aurez beau, même à la limite, faire des soins d'exorcisme, mais vous allez toujours attirer les mêmes choses si, de toute façon, vous fonctionnez toujours de la même façon, que ce soit dans la matière, en agissant toujours de la même façon, ou même que ce soit en pensant toujours de la même façon. Et donc là, on nous demande, voilà, de vraiment être juste avec nous, de vraiment nous regarder en face pour justement ensuite, aller de l'avant, pour pouvoir justement vivre autre chose. Alors, si jusqu'à présent tout ce que vous avez vécu finalement vous convient, continuez. Mais si par contre ça ne vous convient pas, à ce moment-là, peut-être qu'il est temps de se regarder en face et de voir qu'est-ce que vous pouvez changer. Je vais les mettre de côté. Hop, comme ça, là. Et je vais attraper... je vais les mettre un petit peu plus là. Avec le reflet, là, de la lumière, ça fait le haut du fou. Bon, c'est pas grave. Alors, justement, on va essayer de voir avec, l'oracle de l'ombre et de la lumière et avec l'oracle des reflets, voilà, qu'est-ce qui peut-être est à changer chez vous? Et je vais faire un petit tirage, 3 choix. Allez, tirage numéro 1. Tirage numéro 2.
tirage numéro 3. Alors déjà, vous pouvez faire votre choix, hein. 1, 2 ou 3 peut-être, en appelant vraiment ce qui vous fait vibrer. Bon, je vais vous faire choisir avec tirage numéro 1, le bic rose, tirage numéro 2, le bic bleu, et tirage numéro 3, le bic violet. Voilà. Le rose, le bleu ou le violet. Alors, vous qui avez choisi le rose, je mets de côté. Tiens, là aussi, il y a beaucoup de roses. Ben, peut-être qu'il y a un besoin, voilà, que vous vous apportiez beaucoup de douceur. Il y a un besoin peut-être, ouais, de vous apporter davantage de douceur. Il y a peut-être un éclairage qui va arriver aussi en rapport avec le passé, aussi peut-être. Et peut-être que vous devez vous apporter beaucoup plus de douceur par rapport à des événements passés. Peut-être qu'il y a quelque chose du passé pour l'instant qui voilà, qui vous cause du chagrin, qui vous terrasse. Mais voyez, il y a 2 signes là, et c'est peut-être une histoire d'amour. Mais je pense que vous allez avoir un éclairage là-dessus. C'est peut-être que ce que vous avez vécu avec une personne, c'est justement pour vous apprendre justement à sortir de la souffrance et pour vous apprendre à vous aimer. Parce que peut-être que par le passé, vous n'étiez pas suffisamment doux vis-à-vis de vous-même. Vous étiez peut-être quelqu'un d'extrêmement dur. Peut-être que vous n'aviez pas non plus suffisamment confiance. Peut-être que vous n'étiez pas suffisamment relié à la spiritualité, à vos émotions. Et tout ça, peut-être que vous l'avez vécu justement pour vous reconnecter à tout ça, pour vous reconnecter à vos ombres aussi, puis pour voir finalement que vous pouvez vous faire confiance, que vous pouvez faire confiance en la vie. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Il n'y a pas d'amour sans un risque de souffrance. Et nous devons accepter l'idée d'être blessés si nous voulons éprouver ce sentiment exquis et absolu, aimer et être aimé. Oui. En fait, aimer, c'est risquer de souffrir, en fait. Et ça, vous devez l'accepter. C'est risquer de souffrir parce que vous pouvez, peut-être que vous avez aimé une personne qui ne vous aimait pas, ou alors qui ne s'aimait pas, et donc du coup avec qui ça a pu être très compliqué. Si vous avez déjà connu cette sensation extraordinaire, vous savez sans doute qu'elle vaut la peine. Vous savez sans doute qu'elle vaut la peine de souffrir. Cependant, si vous avez déjà été durement blessé, vous en avez peut-être une opinion très différente. Vous avez certainement l'impression que cela ne vaut pas le coup, mais plus vous resterez longtemps sans oser aimer et être aimé à nouveau, plus vous vous priverez d'une expérience formidable. On a tendance à penser que l'amour est la récompense pour toute la souffrance subie. Mais si nous regardions cette affirmation sous un autre angle, et si nous considérions plutôt la douleur comme une leçon, si nous l'examinions avec davantage de recul en nous disant « Qu'est-ce que la souffrance m'a appris de l'amour ?» Au lieu d'avoir l'impression qu'il faut sacrifier quelque chose pour connaître l'amour, nous pourrions ainsi apprendre à le faire grandir. Attendre passivement que la souffrance disparaisse et que l'amour s'épanouisse n'est pas la solution.
c'est prendre le risque d'être submergé d'émotions négatives et d'illusions. L'amour ne naît pas, il se construit. Par conséquent, il faut y travailler. Ce n'est qu'en gérant votre souffrance et en la surmontant que vous permettrez à l'amour de fleurir autour de vous. L'affirmation « J'accepte la souffrance » qui accompagne l'amour comme une leçon qui m'aide à avancer. Oui, peut-être qu'effectivement vous avez beaucoup souffert, mais cette souffrance finalement, est-ce que c'est parce que vous avez essayé et puis finalement vous n'avez essuyé que du rejet, ou est-ce que vous avez fui? C'est pas la même chose non plus. Donc posez-vous la question, pourquoi vous vous imposez cette souffrance si vous avez fui l'amour? Et si vous avez été rejeté, ben peut-être que vous devez comprendre justement quelque chose par rapport à ça. Pourquoi le fait d'être rejeté vous fait souffrir? Alors après, bien sûr, hein, on peut creuser beaucoup plus loin pour chaque personne. Ce sera vraiment différent. Mais en tout cas, là, il y a des pistes. Voyons s'il y a une information supplémentaire. Pour vous, tirage numéro 1. Je vous avais dit qu'il allait y avoir quelque chose qui allait être révélé. En dos de deck, on a le secret. Le secret, finalement, il est à l'intérieur de vous. Il est à l'intérieur. Ben, avec la tortue, ralentissement. Ben, peut-être que justement, il y a un besoin de ralentir, il y a un besoin de faire une introspection, il y a un besoin de regarder à l'intérieur de vous. Et de chercher ben, justement à comprendre, voilà, si vous avez fui l'amour, ben, pourquoi? D'où ça vient, cette peur de l'amour? Et si vous avez été rejeté et que vous souffrez parce que vous n'acceptez pas finalement la situation, ben, peut-être que il y a un besoin aussi, voilà, de regarder justement en vous, pourquoi ça vous fait souffrir quand vous êtes rejeté. Et ça, encore une fois, ben, c'est propre à chacun. Mais en tout cas, voilà, on vous le dit. Il y a un besoin là de peut-être de ralentir et de regarder à l'intérieur de vous. Magnifique. Allez, pour le tirage numéro 2. Je crois que c'était le stylo bleu. Je dirais qu'il y a peut-être une vérité là qui va arriver à vous, ou alors peut-être qu'il y a un besoin de regarder. Et à ce moment-là, peut-être que vous avez hésité aussi avec le tirage numéro 1, de regarder en vous. Parce qu'il y a un besoin peut-être, voilà, d'arrêter de vous voiler la face et de regarder les choses en face. Solution, problème. Ben, j'ai presque envie de vous dire effectivement que la solution, elle est à l'intérieur de vous. Vous avez la force d'aller de l'avant. Cette force, elle est en vous. Est-ce que vous savez la reconnaître? Il y a un besoin peut-être aussi chez vous vous savez, la sensation que j'ai là chez vous, c'est une sensation de peut-être facilement baisser les bras, de manquer de volonté. Peut-être même de manquer de confiance. J'ai l'impression d'avoir le plexus tout creux là. Ouais, il y a peut-être vous avez peut-être des sensations de vide ou de il
il y a un besoin peut-être, voilà, de s'en remettre à quelque chose de plus grand que vous et vraiment de vous faire confiance, de faire confiance à la vie, la Dieu, la source, vous appelez ça comme vous voulez, et de persévérer en fait. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Chaque problème comporte de nombreuses solutions. Pourtant, vous avez souvent tendance à vous sentir coincé, à penser que vous n'avez aucune issue, aucun moyen de modifier votre situation ou de résoudre les difficultés que vous affrontez actuellement. Cette carte vous encourage à sortir des sentiers battus et à rester ouvert à toutes les options possibles. Regardez autour de vous pour vous inspirer de ce qu'ont fait les autres, mais cherchez également la solution en vous. Tout le monde se débat avec ses propres problèmes et personne ne peut résoudre les vôtres à votre place. Il n'y a que vous qui puissiez en venir à bout. Trouver des solutions est toujours plus difficile lorsqu'on vit une situation stressante. On n'arrive pas à se protéger et on voit des obstacles partout. On s'en fait une montagne et on a l'impression qu'il n'y a aucune porte de sortie. Oui, c'est vrai que quand, par exemple, on a une difficulté qui arrive, si on n'arrive pas à gérer ses émotions, eh ben, ça peut complètement nous envahir. Ensuite, ça envahit notre mental. Et à ce moment-là, on n'arrive plus à réfléchir, on n'arrive plus à faire les choses. D'où le fait aussi de, justement, d'apprendre à gérer ses émotions, parce que ça nous permettra de ne plus nous laisser manipuler par ça et ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus d'émotions. Ça veut juste dire que malgré les émotions que l'on va avoir, malgré peut-être le mental qui va vouloir revenir, ben non, on saura quand même garder le cap et on saura faire ce qu'il faut faire en temps et en heure en fait. On ne sera plus dans la procrastination ou dans le fait de baisser les bras. Les montagnes ont toujours une base et il y a des moyens de les contourner. Vous n'avez pas besoin de les escalader. Cherchez simplement un itinéraire différent et comprenez surtout qu'il y a toujours une échappatoire. Parfois, le problème est d'un tout autre ordre. C'est pas facile à dire. Vous disposez de nombreuses solutions, mais vous avez peur de ce qui pourrait arriver. Certaines situations requièrent des actes courageux. Et vous serez peut-être obligé d'escalader une montagne redoutable afin de découvrir que le spectacle qui vous attend au-delà de la ligne de crête en valait la peine. Ouais, mais moi j'ai l'impression que vous avez un petit peu tendance, peut-être, je l'ai ressenti ça, mais d'une force. Donc parmi vous, parmi les personnes qui ont fait ce choix numéro 2, il y a peut-être des personnes qui vont avoir tendance ou qui ont tendance à baisser les bras. Vous n'avez pas débouché sur une falaise à pic, mais sur une vallée en pente douce qui vous offre une vue splendide et un éblouissement et un éblouissant lever de soleil en guise de bienvenue. L'affirmation: j'ai le pouvoir et la capacité de transformer ma situation. Ouais, en fait, cette carte, elle vous dit que c'est vous qui avez le pouvoir. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, j'ai l'impression que la volonté n'est plus là. Mais en fait, parce que peut-être vous vous laissez manipuler par les émotions, le mental, tout ça, et donc ben, ça prend le dessus, ça vous possède. Mais en fait, c'est vous qui avez le pouvoir de dire mais stop, ça suffit. Je mérite et j'ai droit à quelque chose de voilà de mieux. Donc stop, ça suffit. Donc ben courage et puis continuez peut-être voilà à persévérer, ne lâchez rien, vous allez y arriver, vous allez trouver la solution, vous allez la trouver. Et c'est ça, ce sera ça vous rendre justice. Tout à l'heure dans le tirage numéro 1, se rendre justice, c'est être beaucoup plus doux avec soi. Vous rendre justice, ce sera ne pas baisser les bras. Ouais, sortir de la prison mentale. Hein. Arrêtez de vous exclure
parce que peut-être que vous vous sentez exclu, mais est-ce que ça n'est pas vous qui, justement... oui, puis en plus, ici, on a l'abeille. Bon, l'abeille, pour moi, c'est le travail, quoi. Donc, continuez à bosser en persévérant, en ne lâchant pas, en fait, le truc. Ils me disent quoi sur l'abeille? Parce que pour moi, l'abeille, c'est vraiment le travail. Mais voilà, ils me disent quoi? C'est la combien? 25. C'est ça, c'est les travails, les efforts. Mais c'est ça. La persévérance, voilà. Ça peut être aussi l'oubli de soi, la discipline, l'organisation. Donc peut-être que voilà, il y a un besoin justement peut-être ouais de vous discipliner et d'arrêter en fait de arrêter de vous fuir finalement. Mais c'est ça. Hein. Magnifique. Allez, tirage numéro 3. Alors, c'est très rigolo parce que dans le tirage numéro 1, le stylo rose, la carte était vraiment, il y avait beaucoup de rose. Là, il y a du violet. Donc, il y a, et puis bon, ça fait référence à la réflexion, donc, et le violet à la spiritualité. Donc, il y a vraiment besoin peut-être chez vous de vous reconnecter à votre spiritualité ou de vous reconnecter, de vous reconnecter à l'introspection, à prendre de la hauteur en tout cas, voilà, de sortir bien sûr de la rumination mentale, mais de prendre de la hauteur. Parce que si vous êtes dans la rumination mentale, ben vous allez toujours tourner en rond finalement. Donc peut-être que il y a un besoin pour vous de déjà de vous ancrer hein, avec le 4, vraiment et de prendre de la hauteur peut-être par rapport à la situation, d'être peut-être aussi dans la maîtrise de votre feu intérieur, de vos émotions, parce que les deux combinés, ça va faire de la vapeur. Donc, il faut s'y préparer en fait aussi, hein, voilà. Je ressens... j'avais même pas commencé chez vous que pour ça que j'ai eu un petit temps d'arrêt entre le tirage 2 et le vôtre parce que je savais pas si ça concernait le tirage 2 ou si c'est vous, mais en fait je ressens du mécontentement. Il y a des personnes voilà chez vous dans qui ont pris ce tirage numéro 3, voilà, il y a des personnes en ce moment, je sais pas, il y a du mécontentement. Mais il y a peut-être aussi des énergies autour de vous qui essaient d'avoir une emprise aussi sur vous. D'où le fait de peut-être voilà de prendre de la hauteur par rapport aux choses, par rapport aux situations. On va voir qu'est-ce que la carte veut dire. La rumination mentale est un phénomène extrêmement courant chez la plupart d'entre nous. En fait, quand vous êtes en rumination, par exemple, vous vous disputez avec une personne, c'est très énergivore. Quand vous quittez la situation, mais vous êtes pompé, quoi, vous êtes fatigué, ça vous vide. Et ben, quand vous êtes dans la rumination mentale, c'est comme si vous continuiez à vous disputer avec la personne. Donc, même si vous n'êtes pas en train de vous disputer avec quelqu'un, le fait de ruminer, ça vous met exactement dans le même état. Déjà. Et si face à vous, vous avez une personne qui rumine, ben, c'est exactement comme si vous continuiez à maintenir finalement la dispute. Par contre, donc c'est très fatigant. Par contre, si vous avez face à vous une personne qui n'est absolument pas du tout dans la rumination alors que vous, oui, ben, c'est comme si vous allez vous trouver face à un mur et donc du coup, vous allez
vous allez récupérer ce que vous envoyez aux autres. Ça se passe comme ça. Je m'en suis rendu compte, ce sont des choses que je canalise, que je ressens, que je perçois et que j'ai même pu constater et vérifier. Ça se passe exactement comme ça. D'un point de vue énergétique, d'un point de vue matériel même, puisque ben après j'ai pu vraiment constater en fait. Cela consiste à se demander en permanence « et si ?» à imaginer des scénarios catastrophes ou à exagérer la gravité d'un problème. Oui, ben en fait, c'est ça, c'est... Je mettrais même pas ça dans la catégorie de la rumination, moi, hein, quand on se pose des tas de questions et puis que on se dit « et si, et si, et si ?» Pour moi, c'est un petit peu autre chose que de la rumination. Hein. Le fait d'exagérer un problème, le fait d'imaginer, c'est... je sais pas si ça fait partie de la catégorie de la rumination, ça. À s'examiner sous toutes les coutures pour déceler en nous des défauts qui ne sont pas nécessairement présents. Et plus vous ressassez, plus tout cela vous paraît vrai. Il est important de prendre du recul et de commencer à réfléchir à toutes ces choses que vous vous racontez. Ce que vous imaginez n'est peut-être pas une réalité pour les autres. Posez les questions à ce moment-là. Vos pensées sont capables à la fois de vous miner, d'entraîner de la frustration. Vos pensées sont capables à la fois de vous miner, d'entraîner de la frustration, de la colère et de la tristesse, mais elles peuvent également vous apporter paix et harmonie et vous apprendre à gérer vos émotions contradictoires. Entraînez-vous à modifier le cours de vos pensées et, au lieu de vous inquiéter, réfléchissez sans porter de jugement. La première étape consiste à analyser à quel point vos pensées deviennent toxiques et vous donnent l'impression d'être en surchauffe. Notez les fois où cela se produit. Ce n'est pas lorsque vous vous en rendez compte que vous serez capable d'arrêter ce bouillonnement intérieur et d'apaiser votre esprit. Commencez par analyser et par accepter vos pensées et communiquer avec elles de manière plus objective. N'hésitez pas à vous confronter à ces soi-disant vérités. Sont-elles exactes? En avez-vous la preuve? Existe-t-il une autre manière de considérer le problème? L'affirmation « Je contrôle mes propres pensées ». Bon, plus que les affirmations, je trouve que le fait de se parler à soi-même quand on se rend compte qu'on est là dans les ruminations ou qu'on est dans le mental, en se disant « mais non, là je suis dans le mental, ça n'est pas la réalité ». À force, vous allez voir, il y aura vraiment des changements. Moi, c'est comme ça que j'ai fait et ça a marché pour moi. Il n'y a pas de raison que ça marche pas pour vous. Alors, ça prendra du temps en fonction de chacun, hein, mais il n'y a pas de raison. Allez. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ce tirage numéro 3? Et tout à l'heure, je ressentais des personnes qui étaient mécontentes. Mais est-ce que c'est vous, finalement, qui êtes mécontent vis-à-vis de vous-même? Ou est-ce que vous êtes mécontent vis-à-vis d'une situation? La rupture, ben voilà, il y a besoin de rompre avec ces façons de penser, peut-être qui sont toujours sclérosantes ensuite pour vous. Donc il y a besoin de prendre le large avec ça et de faire appel à davantage de sagesse et ça vous permettra d'arrêter aussi peut-être de vous disperser et d'être davantage dans le lâcher-prise. Le 23 qui fait référence aussi au travail. Ils me disent quoi sur cette carte du 23 sur la barque? Ouais, c'est le déplacement. Peut-être
aussi que, de toute façon, c'est ce que je voyais ici avec le monde, et ça fait vraiment référence à l'une des interprétations aussi du monde, c'est-à-dire que peut-être que le fait de vous déplacer en allant voir peut-être d'autres personnes ou d'autres, si vous avez la possibilité de voyager, d'autres civilisations, etc. Peut-être que ça vous permettra justement, voilà, de voir d'autres façons de penser. Si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez le faire, ne serait-ce que grâce au web. Soyez curieux, allez voir peut-être des choses qui, voilà, qui ne font pas partie peut-être de votre façon de penser, et puis essayez de voir comment raisonnent les autres, et au final, posez-vous la question, est-ce que finalement c'est déconnant, est-ce que c'est judicieux, est-ce que ça résonne, est-ce que ce serait pas mal de faire peut-être comme ça, etc. Essayez. Vous risquez quoi? Il y a un besoin chez vous, ouais, de vous ouvrir peut-être à d'autres possibles, de façon à prendre aussi peut-être et puis prendre de la hauteur pour justement arrêter cette rumination mentale, ça c'est clair. Magnifique. Voilà pour aujourd'hui. Très belle fin de journée à vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.